Wesh, c'est Léo Sartell. On se retrouve aujourd'hui sur le stade Moana pour le match. Le fameux stade mythique. Où ils ont gagné une fois un match, je me souviens, j'étais là. Oh Caris, on peut faire une photo gros? Oh Caris, ton nouvel album il est bien mais il est un peu trop reggaeton. De fait. Zangolo Dozo. Donc comme je le disais, on se retrouve pour le match pour la première place. Qui est quand même un match important hein. Willy, tes pronostics? Victoire de Black Panther, 35-10. Wow, 35-10 pour les Black Panthers. Moi je pense que ça va être tellement serré. Elle va carburer l'attaque ou pas? Non, moi je pense que ça va être un match défensif. 35-10. Un truc genre 14-10. J'espère qu'on va gagner parce que ça sera important quand même. Avec Willy, on fait toujours des paris. Moi je dis victoire, pas plus de 5 points. 12. Ah ouais? Plus de 12 points. Plus de 12? Plus de 12 points pour les Black Panther. Moi je dis pas plus de 5. Et toi? Moi je dis les Black Panthers ils perdent. T'imagines le gros connard. Non, moi je vais te dire un score entier. Je vais te dire un. Est-ce que c'est possible? Attends, je vais calculer. Moi, je vais Tout est possible. Un À part le 1. 31-24. 31-24, ok. Plus... En faveur des Black Panthers. Ouais, pour les Blacks. Plus 12 et moins de 5. Ok, on retire les paris. On joue contre les Blue Stars de Marseille. Chez qui on était déjà allé, où on a presque joué au Vélodrome, mais on n'a pas joué au Vélodrome. Si vous me demandez pourquoi je joue pas aujourd'hui, parce que vous me demandez souvent dans les commentaires, c'est parce qu'on n'a pas le droit de faire 2 matchs cumulés en week-end. Et du coup, demain, vu qu'on joue la demi-finale sud contre les Gones, bah, je préfère jouer en junior, vu que c'est ma dernière année junior. Pour la première fois de sa vie entière, Damien, ici présent, va découvrir les vestiaires des Black Panthers parce que demain on joue ici au stade Moana, vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Et du coup, bah, il les a jamais vus, moi je les ai déjà vus parce que j'ai de la chance d'avoir déjà joué là, mais pas lui. Wow, mais c'est énorme! Voilà, donc ça sera le vestiaire demain. T'en penses quoi? C'est pas mal. T'en as pensé quoi Damien de ces vestiaires? Ah bon, je crois pas mal hein. J'aime bien le couloir là. Ouais, le couloir On a un petit clip de rap. A few moments later. Bon, on est quelques minutes avant le match. Salut Lucas. Ça va? Tu vas leur dire quoi là? Je sais pas, je voulais... Wesh, c'est Léo Non, Sartell. j'ai déjà dit ça, je vais demander à Max comment il Moi je voulais sentait. demander, est-ce que c'est le wesh? Tu l'écris S, H, S-H-S-S-S. tu vois? Ou alors CH. Wesh, c'est Léo Sartell. Et après tu passes sur autre chose. Genre en un seul mot, wesh chez Léo Sartell? Wesh, c'est Léo Sartell. Est-ce que tu le vois plus comme avec un S, avec un 2 S ou un C? Sinon ça ferait wesh, c'est Léo Zardel, tu vois? Tiens, tu vois? Ah ouais, bah non. D'ailleurs, Sartell, on devrait le prononcer Zartel, non? Bah non. Un S, tout seul. Avec un A, ça fait ça? Ouais, mais non, parce qu'il faut qu'il soit entre deux voyelles. Ouais, à l'école... Je connais pas. Mais Dieu sait que j'avais des bons bulletins en sport. Max, viens. Max, on a une interview pour toi. Moi, je vais l'interviewer. Qu'est-ce qu'il y a Léo? Vas-y, interview-le. Ok, alors comment tu sens ce match? Comment tu te sens? Comment tu sens les joueurs? Prochaine question. Est-ce que tu es plutôt content de ce match? Prochaine question. Ok, merci. Est-ce que tu penses qu'il y a une bonne dynamique, une bonne cohésion? Est-ce que les problèmes intra-équipe ont été réglés, tu penses? Prochaine question. D'accord. Poutine ou maison à sucre? On appelle ça une cabane à sucre. Cabane à sucre. Et juste parce que tu l'as pas eu, je vais te dire prochaine question. Ok. Est-ce que queue de castor ou poutine? Ah, la queue de castor ou poutine, je peux pas manger les deux. Donc je réponds pas à la question. Willy, ça. Il a mis 6 mois à connaître mon prénom. Ah, La je famille. connais, tranquille. Moi, il l'a connu vite. Il s'appelle comment, là? Non. Lucas. Wow. Ça veut dire Théo? De façon à dynamiser ce match et le match de demain aussi, on va donner à Mehdi Drida, notre entertainer. Ça, c'est un petit mégaphone. Salut Mehdi. Ça va la famille? Salut Sofiane. Salut tout le monde! Il manque de panache hein. C'est parti. Pour première mi-temps, j'ai envie d'être avec mes copains parce que ça m'arrive rarement. Enfin ça m'arrive pas rarement mais c'est quand même un moment de rencontre et de convivial un match. Du coup on va aller avec mes copains deuxième mi-temps. Quand les échauffourées vont commencer, on redescendra au bord du terrain pour vous prendre des vraies images. J'ai pas encore la YouTube Money donc j'ai pas un zoom qui me permet de voir tout le match de ici, sinon je resterai ici. Mais je peux pas, mais bientôt hein. Mettez des likes, on aura bientôt les moyens. Allez, c'est parti. Le coup de pied est pas très loin, sur le côté droit là-bas. Wow! Allez, Karim Bryan qui a pris le ballon. Donne la balle sur le côté. Ah, Jefferson Alexandre qui court. Il y a actuellement 6-0 pour les Black Panthers de Tonon-les-Bains. Touché de Jefferson Alexandre, la famille. Il a donné son ballon là-bas. Calme,
va tout seul. Numéro 24, on reste debout hein. Mange de la solidité. Taille derrière sa ligne. Yes! On aurait pu de l'autre côté maintenant. Oh Caris! Let's go l'Europa! Le 24 dans la bouillabaisse! Jeff! Alors, c'est Alexandre qui a pris le ballon. Qui se fait plus au milieu du terrain. 20, 15, 12, 16, 7, Robert Astinjoul! Michel Astinjoul, Léo Sartel sur YouTube, on s'abonne! C'est la mi-temps au stade Joseph Moina. 26-7 pour les Black Panthers de Thonon-les-Bains. Sur le terrain, la dominance des Black Panthers se fait ressentir. Marseille ne lâche pas pour autant. C'était une belle confrontation. Il n'y a personne, Mehdi, là. C'est un match digne d'un match pour la première place. Vraiment un beau match comme on les aime. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu les Black Panthers jouer aussi bien. Une vraie offense là, putain. Ouais, la défense fait le taf, offense fait le taf. Les Blue Stars, ils ont du répondant quand même. Après voilà, il reste quand même une mi-temps, rien n'est fini, même si on a l'avance pour l'instant. Hâte de voir la suite. Tu penses quoi du match jusque là? C'est un bon match, mais je sais pas, Marseille je les sens un peu faibles. Franchement je pensais qu'ils allaient arriver. Non, je te jure que c'est pas Marseille qui sont faibles, c'est les Blacks qui sont vraiment abusés. Pour avoir joué à Marseille et les avoir vu jouer, et qui c'était chaud contre nous, ils avaient le même niveau. Mais là je te jure, Non, gros, je pense sincèrement. l'offense, la O-line elle s'est réveillée gros. Non, la O-line des autres matchs. Kyle prend plus sautant, ouais, vraiment. Ça fait plaisir d'avoir une offense qui drive aussi bien contre la meilleure défense de France. La meilleure défense de France. C'est vrai, combien de points? 67 c'était ça? Ouais, mais du coup là je pense qu'ils vont passer derrière nous. Avant la fin du match, on peut peut-être leur mettre la moitié des points qu'ils ont encaissés dans la saison. Si on dépasse 34 points, on a mis la moitié des points qu'ils ont pris dans toute la saison. T'as un bac S toi. Ouais, deuxième mi-temps qui va commencer au stade Joseph Moina. 26-7 pour les Black Panthers. On espère une mi-temps fulgurante. On peut observer, je pense, une tentative de s'appuyer un peu plus sur le jeu de course de la part des Blue Stars parce qu'ils ont un running back américain qui est vraiment On dynamique. peut le dire rapide, il est vif. La première mi-temps du quart arrière américain des Blue Stars était un peu médiocre. On peut le dire qu'il a pas su trouver. Ce qu'on pense qu'on va voir, c'est une évolution du jeu offensif des Blue Stars vers plus de courses. Ah, c'est exactement confirmé. Ce qui est super, c'est que ça s'est effectivement confirmé ce qu'on disait. Est-ce qu'on avait dit qu'il fallait arrêter de lancer la balle? On l'avait dit. On avait dit que le jeu devait s'orienter davantage sur de la course. Effectivement, on nous a pas écoutés. On dit des choses, on nous écoute pas. Qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est un pick six. C'est un pick 6. Ah bah bravo. Mais la prochaine fois, on nous écoutera. Ah. On me dit qu'il y a un flag sur le terrain. Numéro 1 qui a fait le ballon. Il est tout seul. Oui, touchdown Marseille. Touchdown Marseille, malheureusement, sur ce fait de jeu. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous-le. Alors, parce qu'on était dans une situation là. Brutalité sur le passeur, c'est-à-dire qu'au moment où il a lâché sa balle, le carrière qui s'est pas intercepté, il y a eu une brutalité excessive de la part d'un de nos joueurs en défense. Ils auraient pas dû le cogner comme ils l'ont cogné. Ouais. Ils ont du coup annulé le pick 6 d'Anto. Ouais. Et là, on est donc revenu à la faute avec 15 yards de pénalité si je me trompe. Et jeu d'après, donc c'est un magnifique touché des Blue Stars qui donc recolle au score 26-13. 13 Bouches-du-Rhône, coïncidence. Bon alors là, pronostic Léo sur cette action. Grosse inside run de Yepmo touché. Ah non, c'est chargé la box quand même. Passe. On va chercher l'autre côté. Allez, vas-y. Qui va tout seul. Qui a plongé. Ouais. Oui, touchdown. 2 points et on double le nombre de points qui sont pris dans la saison. Sur le quarterback. Robert il cache pas. Let's go Robert. Ah, c'est bien ça. Let's go my boy. Les problèmes. Mais il lui a fait mal. Gros, un train SNCF, un 8 bus. Il s'est mangé un 8 bus. Un flexibus là dans Il s'est mangé un flexibus. Belgardion. Wow. Schneider l'américain, il a détruit le running back américain des Blue Stars. Qui a fait le ballon, on distribue.
Kyle qui a toujours le ballon, Jefferson Alexandre et 3 donc. Oh! Les échauffourés! On s'emboucano! Arrêtez avec la bagarre, Marseille! Oh, c'est pas une musique de suspense pour la décision de l'arbitre. Mec, la musique c'est la moins possible avec une bagarre. Genre ils doivent être là dans le. Tu sais, c'est comme ça, genre, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas ce que j'ai là, mais j'arrive pas à prendre de décision. Faute de balle morte. Non, c'est faux. Conduite non sportive. Marseille! Du 84 noir. Le joueur est expulsé. Faute de balle morte. Conduite non sportive. Le 3 blanc. Le joueur est expulsé. Ils se sont battus et c'est des trucs qu'on n'aime pas voir ça. On est là pour se foutre. Il vient l'attraper. Alors on laisse partir. Touchdown. Touchdown pour Benjamin Pur. C'est mon copain, hein, c'est mon copain! C'est ton copain? Ouais, c'est mon copain, on s'entraîne ensemble au rugby américain! Ça y est, on a dépassé 50% des points qu'ils ont pris dans toute la saison. On est à 40-19. Avec cette victoire, on s'assure la première place du championnat élite. Et ça fait plaisir pour l'instant. Bon, il nous reste des matchs quand même, mais on est plutôt confiants. Et encore one more! Pour faire ma vidéo concours célébration 3, il n'y a pas personne. Hein. Par contre, les célébrations en match, tout le monde. Hein. Ça, je suis pas très content. Hein. Je vais aller me plaindre. Excusez-moi. Parce que voilà, ça fait genre je sais pas combien de semaines, je vous demande de faire la vidéo de célébration 3, il n'y a personne. Par contre, là, pour aller se cacher derrière, faire des L, faire la planche de surf, il y a du monde. Qui a fait un L? Lui là. Quand c'est marqué, j'ai fait. C'était comme Christmas. Promis, je vais au coiffeur pour la prochaine vidéo. Yes, namasté à toi, Chaska. À Jimmy. Yepmo. Bravo. Mais moi ça fait 3 semaines là, je demande le concours de célébration, c'est maintenant tu fais le surf. Ah ouais, je vais la garder. Je vais la garder en officiel pour les matchs. Attends, il y a une balle qui arrive. Ouais, il aurait pu la catch. Ouais, il aurait pu la catch tellement fort. Il y a faute? Ok, je pensais qu'il y avait une faute. Parce que j'entends ouais. Non, ça c'est mes copains, ils sont un peu cons, ils crient fort. Ouais, attention, tes copains ils sont toujours cons. Une dédicace aux copains de Léo, même s'ils sont cons. L'ambiance a été mieux que d'habitude non ce soir. Ah mais franchement merci à vous les gars, la vie de ma mère vous avez mis de l'ambiance, d'habitude il n'y a pas d'ambiance dans ce stade. Pas de soucis, on est là pour ça. C'est mère la famille. On parie pour le MVP du match, comme à chaque match. Jefferson Alexandre. Jeff mon gars. Il est là grâce à Sam Badou du côté de Willy. On va parier avec les copains. Jeff, tu penses c'est qui le MVP du match? Regardez l'amplitude de cet homme. Le MVP? Kyle. Voilà, regardez-le. Toi John, tu penses que c'est qui le MVP? Jeff. Non c'est pas moi. C'est qui mon ami? Toi tu penses que c'est qui? Parce que à de maintes reprises, les receveurs qui jouent contre moi ils font pas de catch, je pense que je mérite un MVP mais bon après. Ah moi je trouve aussi Chaska. Mais en fait tu fais pas de pique. C'est un travail de l'ombre, je suis un putain de ninja, je fais de la racine. Anthony Rodriguez, tu penses qui est MVP? Genre un mec de l'offense, je pense, Kyle. Kyle a fait un vraiment gros match. Jeff a mis un tête, 3 TD. Ah bah c'est toi. Bien sûr c'est toi. C'est qui le MVP? Ah ça va être Jeff je pense ou Kyle. Jeff ou Kyle, tout le monde est pareil. Alors attends, interview-le vite fait. Es-tu content? Prochaine question. Never satisfied? Avec l'accent. Ok. Est-ce qu'on peut s'attendre à des changements stratégiques et de personnel dans les semaines à venir? Oui. Oh. Waouh. Je suis un peu sur le cul. En tout cas, je suis vraiment content. Les points forts, les points faibles, est-ce que vous pouvez nous les énumérer? Point fort, on a accordé trop de. On a faqué le corps plusieurs fois, on s'est rendu le corps plusieurs fois. Point faible, on a accordé trop de points, comme d'habitude. Ok, d'accord. Quand c'est pas 0, c'est trop. Merci, coach. Il nous filme plus. J'ai gagné! Merci Max pour cette interview. C'est bien Jefferson Alexandre le MVP. Moi je l'avais dit, la première fois que vous avez eu cette information, c'était sur les... dans l'appart, il y a plus de place dans l'appart. Pourquoi tu dis ça? Pour le trophée, il y a plus de place. Un message du MVP? Bah écoute MVP. Non franchement super plaisir MVP, franchement c'est cool. Le plus important c'est la victoire, on a fait un gros match et tout. Ouais franchement fallait qu'on se réveille un peu, on a fait le match qu'il fallait et tout. Viens. Salut. Ouais, Chaska, Rémi Perron. J'avais pas vu la caméra. Et ouais non franchement non ça fait plaisir, on a fait le match qu'il fallait, on s'est réveillé je pense en attaque, surtout en attaque, la défense ils ont fait le taf.
Et puis voilà, là la semaine prochaine, gros match contre Milan, faudra gagner par 22 points, comme on a fait là. Ouais, c'est 19. 46-19, faudra mettre 22 points d'écart. Franchement, on est capable de le faire. Hashtag win, hashtag 2 millions. Oh, restez connectés. C'est donc la victoire qui tombe face au Blue Star. Ça fait plaisir. Est-ce que t'as un message à dire pour conclure cette vidéo? Salut, restez connectés. Yeah. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et restez connectés. お前はもう死んでいる。何？